Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Je n'ai plus beaucoup de voix car j'ai passé le week-end sur le festival du jeu de Lillebonne en Seine-Maritime et j'ai rencontré des joueurs, j'ai présenté des jeux de chez Yellow, de chez Intrafin Games et de chez Unfriendly Games. Donc j'ai présenté Cora, j'ai présenté Barrage, Cerebria, Cartographeur Heroes et Virus War. Voilà, le festival du jeu de Lillebonne, c'est un festival organisé par la ludothèque de Lillebonne. On découvre ça tout de suite, on va faire le tour du salon avec Thomas de la ludothèque. On va rencontrer les auteurs de Camelot sorti chez Blue Orange. Alors l'avantage des festivals, c'est que évidemment on peut se faire dédicacer ces boîtes. Voilà, hop, voilà la boîte de Camelot dédicacée par Fred Bull, Greg et Mathieu, voilà, qui ont fabriqué ce jeu, qui ont créé ce jeu Camelot. On va rencontrer également Fred Bizet, le gérant de Bad Test Game, qui va nous présenter les différentes sorties à venir pour le début d'année. On va rencontrer des associations de joueurs. Et voilà, et puis vous allez voir que l'ambiance est très sympathique au Festival du jeu de Lillebonne qui a réuni cette année quasiment 1700 personnes sur les 2 jours malgré les histoires de pass sanitaire, etc. Donc on y va, c'est parti pour un petit tour du salon et des rencontres. Et puis je vous retrouve à la fin pour un petit coucou de fin de vidéo. À tout à l'heure. Bienvenue au Festival du jeu de Lillebonne, la 7e édition. Donc on peut voir, on a fait une petite exposition des 6 premières éditions et on est très content de se réunir pour cette 7e édition. Donc l'idée c'était un petit peu le côté nostalgique. Après une année assez compliquée, eh bien, ça permet de retrouver tous les gens qui ont participé aux différents festivals. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc on va aller se déplacer vers l'espace des associations de joueurs. Donc on va commencer par la droite du festival. Donc on a la chance cette année d'avoir plusieurs associations. Nous avons l'association Co qui fait des initiations sur Mémoire 44, sur des jeux de guerre, des jeux de Wargamer. Donc qui est présent avec nous depuis 3 ans maintenant. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir les Amis du jeu de Bourg de Roulde. Donc avec Fabien, le merveilleux Fabien, qui est là avec son équipe pour expliquer des jeux et un magnifique patchwork fait maison. Là, il y a du boulot, super boulot. On va s'enfoncer avec la 3e association, Ludus Stimulus, qui sont là depuis le début aussi à nos côtés. Donc c'est des historiques du festival. Ils sont présents aujourd'hui pour expliquer des jeux, voilà, jusqu'à ce soir 2 h du matin. Des jeux un petit peu plus experts, des jeux The Isle of Sky, Ganiped, voilà, plein de jeux. Et enfin, dernière association du jour, les jeux de JF, qui est là-bas. Voilà, il nous fait coucou. Donc c'est JF avec toute son équipe, même chose, sur des jeux un peu plus experts, et qui sera aussi présent demain, et qui est là depuis le début. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai créé le festival, parce qu'il m'a apporté beaucoup. Donc voilà, spéciale dédicace à JF. Ok, donc on continue maintenant avec l'espace prototype. Et j'ai oublié aussi de présenter Tu joues ou quoi. Donc on a la chance d'avoir David, je ne sais pas si vous voyez là dans la petite lucarne. Salut. Alors là c'est ce David qui se fait coucou à lui-même. Et nous avons tous les créateurs qui sont là depuis plusieurs années, des fidèles. Cette année, on a la chance d'avoir 16 créateurs différents. Et depuis le début du festival, on en avait 2 ou 3 et chaque année ça augmente et certains ont été édités depuis. Donc c'est vraiment un plaisir de découvrir. Donc là, c'est Bad Test Game, donc ce sont des jeux qui sont déjà édités. Et ici, c'est surtout la zone proto avec le bar. Donc on peut voir l'arrêt du bar. Donc on continue sur l'espace prototype et bien là avec Nicolas qui nous propose un jeu de civilisation. C'est Henri de Sabat qui nous fait des jeux, voilà, le jeu de civilisation. Henri, même chose.
Des jeux soit de civilisation, soit sur les jeux de mots, parce qu'il aime beaucoup les jeux avec les mots. Et enfin, deux derniers créateurs de jeux, Julien et Marc, qui sont présents cette année au festival. Ça me permet maintenant cette fois-ci de venir dans le nerf de la guerre, c'est la place centrale du festival. C'est vraiment le lieu où il y a le plus de public, le public familial, le public qu'on vise avant tout. Donc c'est des jeux de 3 à 10 ans, on va dire, vraiment orientés vers les familles. Et l'idée c'est de faire découvrir des jeux, comme des nouveautés, comme Micro Macro, qu'on peut découvrir ici, qui est forcément une belle nouveauté de l'année, et avec un beau concept de jeu, ainsi que Lucky Number. Enfin voilà, il y a une cinquantaine de jeux qui sont choisis. Pour le public, ici c'est traditionnel, depuis le début du festival, c'est notre table de 1 contre 1. Donc il y a 10 jeux de 1 contre 1, les gens peuvent s'amuser à s'affronter au Kixo, à Ballon, voilà, à Balam, etc., etc. Donc plein de jeux. Et au-dessus, juste au-dessus, on va y monter. C'est parti. On va monter sur l'espace tournoi. Et donc là, juste on est en direct sur internet, on fait coucou. Voilà, super, c'est le tournoi. Ou en différé, hein, j'ai un peu menti pour qu'il fasse coucou. Donc là, c'est le tournoi du Battleship. Ou l'autre colonne que vous divisez à nouveau en deux. Vous prenez un jeton, plusieurs, comme vous voulez. Et vous allez en ligne droite. Donc là, c'est Kiki qui organise le tournoi de main de maître de Battleship. Et ce soir, on aura le traditionnel Les Aventuriers du Rail avec 32 participants. Donc là, c'est le gros truc. Donc voilà, tout le long du week-end, il y a des tournois et on peut gagner des jeux. Et voilà, là, on voit l'ensemble du festival. Donc c'est une grande chance. On est quasiment à 600 visiteurs aujourd'hui. C'est vraiment énorme. Pour une reprise, c'est tout simplement génial. Depuis plusieurs années, il y a Patrick Chassis qui était avec nous, qui nous fait toujours un beau diorama. L'idée, c'est de trouver les 5 erreurs. Écoute, tu as gagné un petit jeu de cartes. On a aussi Emmanuel qui est présent sur l'espace briques, donc des briques blanches. Voilà, on l'a vu, vous avez bien vu, il a balancé une brique. On arrive à la fin du festival, du tour du festival. Ici, c'est l'espace jeu traditionnel. Donc il y a Émilie qui doit être dans le coin, qui explique des jeux comme les échecs, comme le scrap, pardon, comme le Quirkle, le Triomino. Donc voilà, c'est toujours un espace que les gens apprécient. Comme ça, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Et la boutique Le Décalé 2 de Bolbec, qui est présent tout le week-end, qui propose naturellement tous les jeux que nous proposons sur les tables. On a la possibilité de les acheter sur la boutique, donc ça aussi c'est une chance de pouvoir avoir une boutique à nos côtés. Donc c'est super. Bonjour Le Décalé. Et donc l'espace petite enfance, parce qu'il y en a pour les petits et les grands et les petits. Et donc des jeux de société adaptés, des super tours de Capla. Magnifique tour, une clinique vétérinaire là-bas pour soigner les animaux. Patou et Christelle à l'accueil, très important. Coucou les filles. Bonsoir. Et on termine par l'espace jeux vidéo avec Animado et la MJC qui sont présents chaque année à nos côtés et qui animent l'espace jeux vidéo avec voilà. Hello. Donc voilà, avec le siège baquet, toutes les consoles de jeux, récentes et anciennes, du jeu en réseau, voilà, de tout pour tout le monde, et le tournoi de FIFA. Bonjour, donc nous sommes le bar de Rouen et nous allons vous présenter Cameloot. Cameloot, c'est un jeu que nous avons créé en 24 heures avec Cédric NH. Et puis les copains, donc Fred, Greg et puis Mathieu, à l'initiative de Greg qui nous a embarqués à Parthenay, bien sûr que si. Bien sûr que si, tu nous entraînes à Parthenay. On s'entraîne un peu pour le discours de Cannes. Et donc on l'a fait en 24 heures sur le thème des Whoopies à la base. Et c'est un jeu de pourris, parce qu'on est un peu des pourris, où il va falloir faire des collections et changer de taverne pour retourner sa veste au bon moment. Surtout la thématique de départ, c'était un jeu en équipe. Et d'un jeu en équipe, on en a fait un jeu de pourri quand même. Donc c'était ça vraiment, voilà. Pour montrer un petit peu l'esprit du bar. Ça reste un jeu par équipe changeante, c'est tout. Donc il faut juste être dans la bonne équipe au bon moment.
Et c'est vachement bien. Il le vend bien, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, après c'est un jeu de collection. Derrière, donc équipe changeant de collection. Et puis voilà quoi. Kamloot, édité par Blue Orange. Bonjour, je m'appelle Fred Bizet, donc je suis Bad Test Game. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les prochains jeux qui vont sortir avec Boom Boom Games, dirigé par David Lenouri. Donc au tout début d'année, vous aurez Solar Storm, qui est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où des joueurs sont dans un vaisseau spatial qui se dirige droit sur le soleil et s'ils ne reprennent pas le contrôle du vaisseau, ils vont aller s'écraser. Donc c'est un jeu coopératif à base de points d'action où on doit se déplacer au sein de la station pour effectuer des actions, réparer les salles, diriger l'énergie vers le noyau central et une fois que c'est fait, on reprend le contrôle du vaisseau et on a gagné la mission. Donc comme tout jeu coopératif, les joueurs gagnent ou perdent ensemble. Et on peut jouer aussi avec une sorte de traître, donc on peut jouer avec la capsule de sauvetage, c'est-à-dire que vers la fin du jeu, si un des joueurs voit que la situation est mal embarquée, il peut essayer de s'échapper seul dans sa capsule de sauvetage et si les autres joueurs perdent, bah lui il a gagné. Par contre, si les autres joueurs prennent le contrôle du vaisseau, c'est lui qui a perdu. Donc c'est aux joueurs de décider s'ils jouent en mode coopératif total ou si on met un demi-félon. Donc ça c'est un des jeux de 2022. Sinon, il y a 2 jeux de pêche qui vont sortir de l'éditeur américain Bellwether Games, toujours en coopération avec Boom Boom Games. Donc vous avez Cold Water Crown et Freshwater Fly, du même auteur, Brian Shore. Et donc Cold Water Crown, c'est un concours de pêche. Alors, donc vous avez le plateau, vous avez 3 lieux de pêche. Et comme dans tout concours de pêche, le but du jeu c'est de pêcher les poissons les plus gros pour marquer des points de victoire. Et on a un système, alors là j'ai évidemment pas préparé le plateau, mais on a un système de pose de pions et des pions ouvriers. Et le but du jeu c'est de vider, ça ce sont des appâts. Et si vous arrivez à vider un casier, vous pêchez le poisson correspondant de la dernière couleur. Par exemple, si j'arrive à retirer le pion noir, ça veut dire que je pêche le pion noir dans la zone 4, donc le poisson noir, donc c'est ce poisson-là. Donc je vais regarder son poids, ses secrets, je le remplace et ainsi de suite. Et donc il y a tout un système de récompense qui fait que à l'issue du jeu, c'est celui ou celle qui aura le plus de points de victoire qui a gagné. Et le deuxième jeu de pêche, même si on ne s'est pas spécialisé sur les jeux de pêche, c'est les circonstances qui ont fait ainsi. Cette fois-ci, c'est un jeu de pêche, mais la pêche à la mouche. Donc on retrouve un moulinet, on retrouve une rivière, le bouchon qu'on lance, un système très simple pour savoir si on a pêché le poisson ou pas. Par exemple, si je pêche ce poisson-là, je le mets sur ma ligne et avec le moulinet, je vais le faire remonter au fur et à mesure jusqu'à le sortir de l'eau. À ce moment-là, je marquerai ces points de victoire. Donc des objectifs communs, des objectifs personnels que chacun a sur son plateau, des tuiles actions qui vous aident, des cartes aussi. Et donc on se retrouve, alors j'ai oublié de vous, les 2 jeux de pêche sont des jeux compétitifs de 1 à 4 joueurs, c'est-à-dire qu'il y a dans les 2 jeux, il y a un mode solo. Et donc, comme le mode solo, on peut jouer tout seul là on joue contre un joueur silencieux. Et c'est un jeu d'optimisation de son tour, faire au mieux à chacun de ses tours. Alors que Cold Water Crown, c'est un jeu où il faut faut planifier ses actions plusieurs tours à l'avance. Voilà, donc ce sont les 3 premiers jeux qui sortiront pour l'année 2022 concernant Boom Boom Games et Bad Test Games. Et après, il y a d'autres jeux de prévus. Bonjour, donc je me présente, je suis Grégory du bureau des auteurs rouennais. Je vous présente Mot Malin. C'est un jeu d'association d'idées assez nerveux. C'est coopératif, on essaie de résoudre une grille de 4x4 en 5 minutes. Donc le but du jeu, ça va être de trouver une association qui correspond à un croisement de mots. Par exemple ici, on a ours et docteur. Je peux dire vétérinaire pour faire deviner cette coordonnée.
En 5 minutes, le but du jeu, c'est de poser le plus de cartes possible. Le jeu est sorti en début d'année, et puis voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marc Justin, je suis créateur de jeux et je vous présente mon nouveau prototype qui s'appelle Docker, un jeu de manutention portuaire. Nous sommes à la tête d'une petite équipe de Docker où on doit essayer de gérer les différents éléments du port. Donc on doit travailler avec les routiers pour récupérer du matériel, on doit aller aux cavaliers pour avoir un peu d'argent, on doit utiliser également des portiques pour mettre des conteneurs, des lots de conteneurs sur les bateaux. Et tout ça en gérant les syndicats et la DRH, la maintenance. Petit jeu de 2 à 4 joueurs pour une durée d'environ une petite heure de jeu. Salut, je fais partie de l'association Les Amis du Jeu qui se situe à Bourtewood et nous présentons plusieurs jeux aujourd'hui au Festival de Lillebonne, notamment un patchwork géant qui se trouve ici. On fait des soirées jeux le vendredi, tous les 15 jours, avec à la fois des experts, des jeux familiaux, des jeux pour s'amuser avec des jeux d'ambiance. Et ici, justement, au Festival de Lillebonne, nous proposons Living Forest. Nous avons des super joueurs en action. Donc bonjour, je m'appelle Vlad, je fais partie de la compagnie of Wargamer, qu'on appelle la CO en Normandie. On est une association qui est là pour promouvoir le jeu de simulation en Normandie et le wargame, de façon à ce que les gens qui trouvent ça souvent très compliqué puissent trouver quelqu'un pour les initier et leur prouver qu'effectivement ce n'est pas si compliqué que ça, c'est juste une prise de décision à faire à un moment donné. On joue principalement en entrée de gamme en fait sur le jeu Mémoire 44, jeu qui a été fait pour les commémorations du débarquement en 2004. C'est un jeu qui nous permet en fait de jouer différentes batailles historiques. On joue ça à la fois avec des enfants, à la fois avec des adolescents, des gens qui sont plus âgés. L'avantage c'est qu'on fait des parties qui durent environ 30 à 45 minutes. On joue souvent en aller-retour. Sur la partie normande, en fait, l'association a été créée de façon à pouvoir faire le premier tournoi normand de Mémoire 44, qui a lieu une fois par an au mois de juin à Octeville-sur-Mer. Faut savoir que c'est un jeu qui nous permet de pouvoir retracer les différentes batailles de la Seconde Guerre mondiale. On peut aussi bien le jouer aussi en tournoi. On le joue en tournoi donc au niveau français, au niveau européen, puisqu'il y a aussi des Open qui se font en Belgique, en Hollande. Voilà, et puis sinon c'est une entrée de gamme, donc on va après ça initier les gens aussi via des plateformes gratuites en fait sur Vassal, sur ordinateur, de façon à ce que les gens, même s'ils sont en situation d'éloignement, on puisse quand même leur communiquer la passion de ce type de jeu. Et tout simplement les amener en fait au fur et à mesure. C'est des jeux un peu plus difficiles, mais tout aussi sympas et d'une façon simple, et de façon à vulgariser ce type de jeu. Et ben voilà, j'espère que cette visite vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé 2 jours super à la rencontre des joueurs, à présenter des jeux, j'ai trouvé ça vraiment génial. Je remercie encore une fois les partenaires qui m'ont suivi, les éditeurs qui m'ont suivi pour vous présenter des jeux sur le festival. Alors il y a un jeu que j'ai pas vraiment pu présenter, c'est Cerebria malheureusement, parce que les tables étaient un petit peu trop petites et le jeu prenait énormément de place et j'ai pas pu le présenter vraiment comme j'aurais voulu, donc je suis désolé pour ça. Barrage, je l'ai sorti bien sûr, mais voilà, il a fait un petit peu peur aux joueurs, donc c'est pareil, ça a été difficile de le présenter, mais en tout cas voilà, les gens ont pu voir ce que c'était que Barrage et ça c'est quand même super cool. Et puis Cartographers a cartonné, Cora a cartonné et puis Virusoir également, donc voilà, c'était un pur moment de bonheur et de partage, donc encore merci à Yellow, à Intrafin Games et à Unfriendly Games, un grand merci à Thomas de la ludothèque de Lillebonne et j'espère pouvoir retrouver tout le monde là-bas l'année prochaine. En attendant, et alors, Kamlout par exemple, Kamlout, tu joues quoi ?